Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo qui est méga cool où on va parler des connecteurs dynamiques. Alors qu'est-ce que sont les connecteurs dynamiques? J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo que j'ai fait sur les ressorts, voilà, qui est un connecteur dynamique et le lien est dans la description si vous avez envie de regarder cette vidéo sur le ressort. Donc les connecteurs, eh bien, ce sont des connecteurs tout simplement qu'on trouve dans la catégorie simulée dynamique. Et en fait, ces connecteurs, qui, comme on peut le voir, disposent de plusieurs formes, vont permettre de connecter certains objets entre eux afin de créer eh bien, de la cohérence à propos des dynamiques. Donc on va voir aujourd'hui 3 ou 4 exemples, 3 ou 4 connecteurs, pour voir un petit peu tout ce que ça permet de faire, quelles sont les possibilités. Donc on va voir que ça peut tout simplement servir à connecter deux objets entre eux jusqu'à créer un punching ball ou une voiture avec les autres options, par exemple quand on vient prendre un moteur et tout ça. Donc on va tout de suite commencer par se créer une petite scène pour voir les notions, voilà, pour ceux qui sont nouveaux pour Cinema 4D, on ne va pas y passer trop de temps, mais je vais prendre un plan qui va être un sol, et je vais venir charger un cube qui va être, voilà, donc plutôt un carré, voilà, avec un petit peu de hauteur, qui va être l'objet qui va rentrer en collision avec mon sol. Donc dans Cinema 4D, quand tu fais une animation, de base il ne se passe rien. Si on veut qu'il y ait des simulations, en fait il faut venir appliquer des tags à nos objets. Donc on a, en faisant un clic droit, des propriétés de simulation, donc, qui sont représentées par ces petites icônes violettes. Donc je vais prendre un corps collision, qui, comme son nom l'indique, sert à faire des collisions. En fait, c'est tout simplement un corps rigide avec la dynamique désactivée, puisque si la dynamique était activée, il tomberait, puisqu'on a une gravité. Et là, je vais prendre un corps rigide, donc qui va tomber par rapport à la gravité de ces 4D. Donc là, hop. Alors pourquoi est-ce qu'il passe au travers? C'est peut-être qu'il n'est pas assez gros, je vais recommencer. Voilà. Alors quand nos objets sont pas assez gros, on peut avoir des petits soucis de collision, donc je vais tout simplement le grossir un petit peu, et là on voit qu'il tombe sur notre sol. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au début, et je vais en créer un deuxième, voilà, que je vais mettre juste à côté. Donc on va les faire tomber, et on va voir qu'ils sont bien tous les deux indépendants. Voilà. Voilà, on voit que chacun tombe de son côté. Et en fait, les connecteurs vont permettre de connecter ces deux objets. Donc, pour faire vraiment l'exemple le plus basique de connexion, je vais prendre dans Dynamique le connecteur. Donc, connecteur qui est représenté par rapport à ce qu'il va faire. Donc en bleu avec la connexion, et avec en jaune, on va dire le rang, le range, hein, d'interaction. Donc par exemple, la charnière, on va voir que ça va connecter deux objets et qui vont faire une rotation autour de cette chose jaune. Par exemple, la rotule, qui est une simple sphère, on verra que ça peut partir dans n'importe quel sens, c'est une rotule. Par exemple, le curseur, on va connecter un objet ici, et par exemple, si ça vient taper, ça va se déplacer selon cet axe. Donc vous voyez que c'est représenté avec un code qui permet de savoir ce que ça fait. Donc pareil, le cardan, comme on peut le voir, il y a deux endroits de connexion pour gérer deux rotations différentes. Donc là, on va juste prendre une charnière qu'on va venir placer. Donc comme je l'ai dit, il faut faire attention au sens dans lequel on va le placer, et aussi à l'endroit où on va le placer. Donc là, je vais rapprocher un petit peu l'un de mes cubes. Je vais prendre mon connecteur, hop, et je vais venir choisir deux objets à placer. Donc là, je vais prendre le premier, mon premier cube, et je vais prendre mon deuxième cube. Donc là, comme on peut voir, il y a le système d'interaction qui vient se créer. Donc là, dans l'affichage, on peut aussi choisir de le laisser toujours visible pour voir l'interaction qui va nous créer. Donc là, on voit, en fait, j'ai créé un joint qui est invisible, comme on l'a vu dans la vidéo du ressort. Donc là, je vais enlever ceci, on a la possibilité de cacher notre objet. Donc cache, pas pour le cacher, mais en fait pour enregistrer les informations pour que la simulation se passe plus vite. Enfin pas plus vite, mais qu'en gros on enregistre la simulation et qu'on n'ait pas à recalculer à chaque fois, puisque Cinema 4D va nous refaire un calcul à chaque fois. Et puis voilà, ici on a la possibilité de gérer dans l'onglet dynamique l'échelle du temps,
la gravité, la densité. Donc par exemple si je mets une gravité plus élevée, donc ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui s'y connaîtraient pas trop en simulation, on voit que plus la gravité est élevée, plus notre simulation, enfin plus notre objet va descendre vite. Voilà, donc là on voit que c'est plus lent, on voit que ça met plus de temps à calculer, et donc là il y a un onglet qui est pas mal délaissé, c'est l'onglet expert. Donc en fait on voit qu'on a une marge de collision, donc là 1 cm en fait, c'est ce qui faisait sûrement que mon objet passait au travers, donc c'est bien qu'on l'ait vu, on a une mise à l'échelle, on a une restitution d'existence pour le contact au repos, donc ça c'est les petits paramètres, généralement on n'y touche pas puisqu'ils sont bien réglés, ce qu'on va toucher c'est surtout le nombre d'étapes par image, le seuil de l'erreur. En fait, tous ces paramètres, plus ils vont être élevés ou bas, par exemple pour le seuil d'erreur, plus nos simulations vont être pertinentes et réalistes. Donc pour une simulation simple comme celle-ci, si je mets 20 étapes par image, bah, il va tout simplement pas prendre plus de temps, mais vous voyez qu'en fait, en théorie, alors il va me créer un choc qui va être beaucoup plus réaliste, donc qui est moins gros. Donc après, si vous voulez faire quelque chose d'assez grossier, vulgaire ou fun, où ça rebondit pas mal, euh, c'est mieux d'avoir moins d'étapes. Mais dans la réalité, si vous voulez vous approcher d'un résultat réaliste, voilà, avec ces paramètres de gravité, si on l'appliquait à une vraie gravité avec des vraies propriétés physiques, enfin lâcher un bouquin par terre, bah, vous n'aurez jamais un rebond comme ça. Donc si vous voulez faire des simulations complexes, plus réalistes, augmenter le nombre d'étapes par image. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, on voit que j'ai mon connecteur, tout simplement. Donc pour voir un autre connecteur pour comprendre comment ça marche, pour être sûr que vous ayez bien compris, je vais mettre ceci dans un objet nul, en faisant Alt-G. Donc là, en le mettant dans un objet nul, ça fonctionne toujours, puisque j'ai toujours bien mes objets qui sont reliés, et ça va me permettre de prendre la globalité de cet objet pour pouvoir le connecter à un autre connecteur. Alors, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les ressorts, puisque j'aborde les attaches. Donc là, on voit qu'on est sur le centre de la masse, mais on voit qu'il y a aussi un mode point de polygone et un mode point de sélection, et il y a aussi des limites angulaires, donc qu'on peut venir appliquer pour éviter, par exemple, que disons que c'est un livre, parte dans une certaine direction. Donc, allez voir la vidéo sur les ressorts, c'est très complémentaire de cette vidéo puisqu'on aborde les attaches pour voir comment par exemple parenter ça à une spline en mode point de polygone ou comment est-ce qu'avec le décalage on peut venir parenter juste au bout d'un objet, d'un pantin. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aborderai pas trop ce sujet dans cette vidéo puisqu'il y en a une qui dure 20 minutes qui est plutôt complémentaire. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre vraiment au dernier exemple une capsule que je vais bien réduire, et cette capsule je vais l'apparenter à mon livre, mais je vais lui mettre un autre connecteur tout simplement euh, pour que vous compreniez ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au visuel jaune et bleu. Donc là je vais venir prendre un connecteur dynamique que je vais mettre en mode curseur. Et donc là c'est marrant, donc par exemple le curseur je vais le mettre dans la capsule et je vais faire un PSR pour le placer dans la capsule. Donc si vous n'avez pas PSR, vous pouvez faire un Shift C et taper réinitialiser, vous avez réinitialisé PER. Donc pourquoi ça s'appelle PSR? C'est parce que en anglais c'est PSR, en français c'est PER. Donc vous avez aussi la possibilité de mettre un raccourci dessus, donc moi j'ai mis un raccourci Alt 0, je suis pas sûr que ce soit le raccourci de base. Voilà, donc là il est bien parenté, et je vais venir en fait lui faire une rotation, puisque n'oublions pas que les connecteurs eh bien, sont des objets à part entière, enfin, sont des objets qu'on peut toucher. Donc là, en théorie, si vous avez bien compris ce que fait ce connecteur, donc je vais mettre une propriété dynamique, puisqu'il faut toujours mettre une propriété sur nos objets pour que les connecteurs fonctionnent. Donc là, si vous avez l'esprit un peu logique, vous vous êtes dit, bon, le truc il est connecté vers le bleu, ça va tourner vers le jaune. Donc là, je vais connecter mon neutre et ma capsule. Donc là, petit instant de réflexion,
En gros, quand mon neutre va tomber, la capsule va bouger. Mais comment est-ce que la capsule va bouger? Donc là, on voit qu'on a un centre de rotation, donc le livre, en gros, bah, ça fait interagir ces deux segments. Mais là, ça va interagir par rapport à mon axe jaune. Illustration. Alors, illustration qui n'a pas forcément bien fonctionné, puisque j'ai peut-être inversé. Alors, il y a des connecteurs, il faut faire un peu plus attention à ce qu'on connecte. Ici. Donc là, je vais enlever, ignorer les collisions, je vais augmenter le rebond, et je vais inverser, en fait, je vais mettre le neutre en deuxième, et je vais mettre la capsule en premier. Donc, je reviens au début. Alors là, je n'ai pas de rebond. Je vais réduire la limite. Alors on voit que ça tombe bien selon notre axe, mais que j'ai pas de rebond dynamique sur mon sol. Donc ça, c'est pas forcément trop grave. Pour vérifier que ça fonctionne, je vais enlever par exemple celui-ci, pour voir que c'est bien connecté. Bon, on voit que ça reste en tout cas bien dans le truc, mais que ça n'interagit pas trop. Donc, si je prends quelque chose de plus petit, voilà. Je pense que c'était dû à la forme, tout simplement, de ma capsule, qui par rapport au, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux propriétés physiques, vous voyez que c'est pour ça qu'il faut faire attention, des fois on pense faire des erreurs, je pensais en avoir fait une, j'ai inversé les connecteurs, ça se trouve il n'y avait pas besoin de les inverser, donc je vais les remettre comme c'était, puisque normalement ça fonctionne bien. Voilà, là on est bien dans la cage. Voilà, ça fonctionne bien. Donc quand vous avez des soucis de simulation, il faut faire un processus, c'est bien que je puisse l'illustrer. J'avais pas prévu de l'illustrer, d'avoir une erreur, mais c'est bien de se dire que comme on fonctionne avec des propriétés physiques, comme on fonctionne avec une gravité, comme on fonctionne avec des paramètres de calcul, des fois on peut avoir des erreurs qui en fait ne sont pas dues à comme j'ai cru que j'avais fait un mauvais process et une mauvaise connexion, mais en fait tout simplement par rapport aux paramètres dynamiques. Donc avant de chercher à bidouiller, de vous prendre la tête et de vous dire que votre cinéma 4D fonctionne mal, ça c'est un peu le souci avec les dynamiques, surtout quand on fait un peu de Real Flow ou du Houdini, c'est que faut, les simulations, c'est souvent une grosse prise de tête, il faut chercher à isoler le problème. Donc là, eh bien, j'ai mon objet qui va tomber par rapport à l'autre et qui va rebondir, et comme on l'a vu, je peux venir appliquer une limite. Alors là, il faut absolument que je me replace au début, parce que si j'applique vers le milieu une modification, c'est pas bon. Faut que je fasse ça au début, donc là, par exemple, une limite, et là, normalement, ma balle ne devrait pas plus descendre. Vous voyez qu'elle s'arrête là. Donc après, vous imaginez tous les engrenages, tous les trucs que vous pouvez faire. Il y a trop de possibilités avec les connecteurs dynamiques. Donc voilà, je pense avoir illustré ça de la manière la plus simple. Et puis en plus, on a vu du coup que dynamique, ça fonctionnait avec les paramètres de projet qui sont accessibles avec CTRL-D, et que faut surtout pas oublier, puisque on le fait beaucoup dans RealFlow, mais dans Cinema 4D on a tendance à l'oublier, puisque souvent on l'utilise pour du motion design, que nos objets ont des vraies propriétés physiques, qu'il y a une vraie échelle de gravité, qu'il y a une vraie échelle de temps, qu'il y a des vrais poids, et donc des fois si on a un objet trop gros, bah, il va pas réagir de la manière dont on veut, on va pas forcément avoir les collisions, les interactions qu'on veut, donc c'est pour ça qu'il y a tous ces paramètres là à toucher, et que des fois il faut aller ici aussi et changer la forme. Donc ça on va le voir tout de suite avec un autre exemple. Donc on a fini avec ce premier exemple qui j'espère vous a fait comprendre en tout cas ce qu'étaient les connecteurs dynamiques. Tout simplement ça permet de faire des connexions dynamiques entre les objets. On va en faire une deuxième où on va voir la rotule pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc il y en a qui sont compliqués, qu'on verra dans une autre vidéo. Donc là, je vais me créer vite fait un petit système marrant, je vais me créer une sorte de potence. Donc là, je vais me mettre en vue de face, je vais éditer mon arc, je vais prendre mon outil crayon, tac, et je vais tout simplement rajouter un petit point ici. Voilà. Je vais placer ça dans
une extrusion contrôlée avec un petit cercle, avec un rayon de 5 cm. Waouh, 5 cm. Tac, pour avoir voilà, une sorte de potence comme celle-ci. Et là, du coup, je vais l'éditer en faisant C. Donc je vais me repasser en mode polygone. Sélectionner les sous-objets. Connecter les objets plus supprimer pour me retrouver avec un unique objet. Et là, on voit que l'axe est placé un peu n'importe où, donc je vais le recentrer. C'est très important de faire attention à ces axes. Donc pour le recentrer, j'aurais très bien pu le prendre ici et venir le placer moi-même avec l'outil modification d'axe, ou activer axe en français. Donc là, j'ai mon premier objet, je vais prendre deux, trois autres objets qui vont me permettre de créer un petit système. Voilà, donc par exemple ceci qui va être ma rotule en gros, voilà, admettons que ce soit mon point de rotation, que je vais parenter avec un petit cylindre. Donc ça c'est pour que vous puissiez comprendre des fois un petit peu le process qu'il faut faire par rapport à la connexion des objets. Donc là, ça je vais le réduire. Ah, je suis bête, il faut peut-être que je touche à ça. Voilà, moi je réduis la taille. Voilà, alors ça sera un petit peu plus grand. Voilà, et au bout on va prendre, je sais pas moi, un objet platonique, solide platonicien. Tac, tac, tac. Donc moi je vais vouloir faire un truc, c'est que je vais mettre mon cylindre dans mon solide platonicien, puisque je veux que mon cylindre bouge par rapport à mon solide platonicien. Voilà, donc ça c'est la première étape, et puis après on verra comment on peut connecter aussi la sphère pour que la sphère ait une rotation. Donc là, je vais venir charger dans simuler pour que vous compreniez un connecteur dynamique. Connecteur dynamique qui me fait bien kiffer, c'est la rotule. La rotule qui est en fait une sphère, donc ça va pouvoir mettre une contrainte un peu dans tous les sens. Donc, rotule, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux la placer dans ma sphère. PSR, oula, PSR sur la rotule, c'est mieux. Voilà, comme ça elle vient se placer au bon endroit. N'oubliez pas que la taille, c'est juste une taille d'aperçu. Ça n'impacte pas ce que vous allez faire. Donc là, je diminue tout simplement de taille de dessin. Et je peux sortir mon contrôleur. Et là, je vais vouloir connecter ça par rapport à ça. Donc, je vais prendre mon connecteur que j'ai mis en mode rotule. Vous voyez qu'il y a moins d'options hein, en mode rotule. Je vais enlever ignorer les collisions puisqu'on verra, on fera une petite collision tout à l'heure. Je vais prendre cet objet et je vais connecter ma rotule. Voilà, donc là on a les forces, donc ça c'est le qui pointe vers ici, et ça qui pointe vers là, donc comme une vraie propriété physique. Donc là après, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut venir appliquer des propriétés de simulation. Donc là si j'applique un corps rigide, mamma mia, vous voyez, ça tient, c'est marrant hein. Donc la deuxième chose que je vais pouvoir faire par exemple, ça va être de prendre un autre objet, je prends une sphère, hop, que je vais prendre ici, qui va servir à venir taper mon objet. Donc là, je vais prendre propriété de simulation, corps de collision, et là, si je fais une simulation, je peux venir taper, dans mon truc, et vous voyez que c'est connecté, tout simplement. Donc là, on n'a pas la sphère qui fait une rotation, rien ne m'empêche du coup normalement de prendre cette sphère-là et de la mettre ici, et donc là, vous voyez que tout va bouger en même temps. Voilà, donc ça, vous avez compris un petit peu plus les connecteurs. Après, on verra d'autres exemples, mais vous voyez que les possibilités sont assez larges, sont assez grosses. On verra aussi comment faire je sais pas si c'est le terme exact, mais le rigging, en tout cas la mise en place dynamique d'une voiture. C'est
pas très compliqué et en plus il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous a servi, en tout cas sur l'initiation des connecteurs. N'oubliez pas d'aller voir dans la description le lien de la vidéo sur les ressorts, hein, voilà, qui est complémentaire et très intéressante puisqu'on voit beaucoup de choses. Même en complément, on voit par exemple dans propriété cheveux, on voit la contrainte, on voit la dynamique de spline, on voit comment gérer ça, on voit comment fixer un point, comment connecter deux objets avec toutes ces contraintes et tout ça. Donc allez voir le ressort qui ne sert pas qu'à faire un ressort, mais aussi par exemple à pendre quelque chose au bout d'une corde ou je ne sais quoi encore. Voilà, donc bah, c'est la fin de cette vidéo d'initiation au connecteur dynamique. Voilà, comme je l'ai répété, il y en aura d'autres qui permettront de voir les autres connecteurs. Il y en a qui sont beaucoup plus intéressants, par exemple pour les voitures à suspension de roues, ou le ragdoll, ou après il y en a qui sont assez complexes, comme la boîte par exemple, qui permet qui est pas mal utilisé dans les grosses vidéos de ceux qui maîtrisent beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais genre un peu les designs d'industrie, les trucs qui... Enfin voilà, ça permet de faire des connexions de malade pour tout ce qui est mécanique. En tout cas, ça, c'est vraiment génial. Et voilà. Et puis, comme je le répète, on a abordé aussi l'onglet dynamique avec les propriétés, le, les étapes, et on n'a pas oublié non plus, pareil, qu'il y avait des marges de collision, sinon les objets passaient au travers, et que parfois, tout simplement, la taille de notre objet va impacter sur son poids, qui va impacter sur ce qu'on va avoir dans notre simulation. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community pour poster vos questions, vos rendus. Voilà, c'est mieux que les commentaires YouTube parce qu'il y a plein de gens qui peuvent venir vous aider, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez rejoindre notre page Sylvain Favre et Maxime Accard pour voir bah, ce qu'on fait tout simplement en dehors des tutos, donc voilà, pour voir notre showreel, voir d'autres formations qu'on prépare, ou voir divers travaux. Vous pouvez aller sur Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne et les tutos gratuits. Vous pouvez aller sur notre Instagram pour voir les divers rendus, c'est une sorte de galerie, donc accessible aussi sur PC, voilà, donc pas que sur téléphone. Et vous pouvez bah, vous abonner aux chaînes des partenaires comme Lilia Design, MS Design et C4D Débutants, qui proposent des tutos bah, qui sont très complémentaires aux nôtres. Voilà, c'est des chaînes qui sont très intéressantes à voir, puisque je crois qu'il y a vraiment aucun tuto similaire, donc vraiment si vous avez envie d'approfondir tout ce qui est motion design, connaissance sur After Effects ou la moindre chose, bien n'oubliez pas, voilà, d'aller sur tout ça. Vous pouvez aussi aller sur les playlists dans nos chaînes, sur notre chaîne, puisqu'il y a pas mal de tutos qui sont un petit peu plus vieux mais qui sont très intéressants, comme sculpting sous Cinema 4D, des tutos Realflow, des tutos Substance Painter. Il y a des petites émissions genre comme découverte d'artistes, voilà, il y a des tests, et dans les tutos C4D il y en a quand même une grosse dose. Il y en a quand même qui sont bah, plutôt intéressants, comme des environnements motion design, morphing de lettres, intégration, turbulence FD, enfin il y en a vraiment énormément et je vous invite à aller les voir, puisque souvent les gens regardent les plus récents, mais parmi les vieux, il y en a qui sont très intéressants, donc bah, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez apprendre. Vous voyez, sélection homographe, brouillard, tempête de sable, enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a des formations complètes sur les mouvements de caméra. Pareil, il y a 8 épisodes de formation sur le plugin Nitroblast. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à très bientôt.